Tu traverses la dépression? Ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 14 septembre, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème, non, tu n'es pas ta dépression. Imagine la scène suivante. On vient de me diagnostiquer une dépression, alors je décide d'en parler à mes parents. J'exprime que je suis en dépression et ma mère me répond la chose suivante. Bon, tu sais Manu, je suis pas surpris que tu sois en dépression. T'as toujours été sensible, tu sais. Tu pleurais beaucoup quand t'étais petite. T'as toujours été dans l'émotion, plus sensible, différente de tes sœurs. Donc franchement, ça ne me surprend pas du tout. Alors à ça, je dis à ma mère, ok, écoute, merci beaucoup pour l'information. Du coup, c'est bien de savoir que si j'ai été sensible, c'est à cause de ça que je suis en dépression. Je vais peut-être apprendre à essayer d'arrêter de pleurer. Ça m'aidera à sortir de la dépression. Et puis, je pense que j'ai zappé cette conversation. Un jour en thérapie, mon thérapeute me regarde et il me dit « Écoutez Manuela, il y a un petit problème. Je sens que vous avez une résistance sur un sujet, une résistance sur la valeur que vous avez de vous-même. On va explorer tout ça. » Je lui dis « Ok. » Il me dit « Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne dépressive ?» Je lui dis « Je suis en dépression. » Il me dit « Attendez, on va reprendre le poids des mots. Est-ce que vous pensez être une personne dépressive ?» Et là, je lui dis vous savez, j'ai toujours été très sensible, j'ai toujours beaucoup pleuré quand j'étais petite. Et puis, j'ai toujours été dans l'émotion, donc peut-être que c'est à cause de ça que je suis en dépression. » Et là, il me regarde et il me dit « Mais vous savez, ce genre de phrases, c'est pas des phrases qu'un enfant est capable de dire de lui-même. Vous avez sûrement dû entendre ces phrases d'un adulte, d'une personne autour de vous. » Et je lui dis ouais, mes parents m'ont toujours un peu dit ça, mes sœurs, mon entourage. Et là, il me regarde, il me dit « Mais vous savez que vous n'êtes pas votre dépression ?» Je lui dis « Pardon ?» Et il me dit « Vous savez que c'est pas parce que vous avez pleuré quand vous étiez petite que ça explique pourquoi vous êtes en dépression. C'est pas parce que vous êtes sensible et émotive que vous êtes en dépression. Attention, si vous croyez que vous êtes votre dépression, à quel moment il y a un espoir pour s'en sortir ? Alors je vous le répète, vous n'êtes pas votre dépression. Et peut-être que si vous pleuriez quand vous étiez petite, c'est peut-être parce qu'il y avait un besoin émotionnel qui n'était pas comblé. Et là, je crois que ça a été le choc pour moi. Quand je me suis retrouvée avec cette phrase « Non, Manuela, tu n'es pas ta dépression », ça a été une révélation. En fait, on m'a tout de suite très rapidement mis des étiquettes, car on fait souvent ça dans la société, face à « tu es comme ci, tu es comme ça ». Et on m'a mis l'étiquette « tu es sensible, tu es émotive ». Donc tu es dépressive. Et c'est quoi le problème de cette étiquette ? Il avait vu ça, mon thérapeute. Quand on croit qu'on est une personne dépressive, est-ce qu'on croit qu'on est la dépression ? Donc si je suis ma dépression, est-ce que je peux sortir de la dépression ? Est-ce que je peux sortir de la maladie, puisque la maladie est là parce que je suis trop sensible, je pleure trop, j'ai trop d'émotions ? Tu sais, dans mon podcast, je passe mon temps à expliquer ce qu'est la dépression. J'aime bien dire que c'est une maladie, un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, que ça vient pour des raisons diverses et variées, que n'importe qui peut être touché par la dépression. Parce que ça permet de se rappeler que c'est une maladie, et pas une identité. Ainsi, ça permet de se rendre compte qu'il y a l'espoir de sortir de la maladie, et que je ne suis pas ma dépression, mais je suis en dépression. Le fait de comprendre tout ça, ça permet d'une certaine manière de prendre un vrai recul et de ne pas croire qu'on a un cas désespéré ou désespérant, ou qu'on ne croit pas qu'en fait, à cause de notre construction, il n'y a pas d'avenir pour nous. Et ça, c'est les travers de notre société. Tu sais, j'en veux pas à ma mère d'avoir défini que j'étais une personne sensible, car dans la réalité, c'est vrai, je suis une personne sensible. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est le poids des mots dont il faut faire attention. Et là, j'ai m'adresser à toi, cher proche. Ma maman n'avait pas eu de mauvaises intentions de me partager cette information, qui était très intéressante. Mais le problème, c'est que certains mots peuvent blesser. Et certains mots peuvent nous mettre dans des vraies problématiques, malgré toutes les bonnes intentions que l'on peut avoir. Donner des informations qui, pour nous,
semble juste pour aider la personne à s'en sortir, certains mots peuvent encore plus aggraver la santé mentale. Et je ne peux pas ne pas te le dire, cher proche. Parce que ton but, c'est d'être un aidant, pas le contraire. Alors, à toi de proposer plutôt une alternative. Avant de coller une étiquette à ton proche, de lui dire « Oh, je pense que c'est parce que ceci, parce que cela », pose des questions. Écoute, demande pourquoi, avant d'arriver à tes conclusions qui peuvent être pleines de bonnes intentions, mais maladroites. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de bien se rappeler que on n'est pas quelqu'un qui est en dépression. La dépression est une maladie. Et que malgré ce que tu traverses, toi qui souffres de dépression, tu gardes tes qualités, tes valeurs et ton histoire. Moi, j'aime bien prendre cet exemple avec mes clients. Quand souvent on me dit « De toute façon, Manu, je suis un cas désespéré, j'ai toujours été comme ça, je m'en sortirai jamais », j'aime beaucoup dire ça à mes clients. Je dis « Attends, tu sais, c'est comme si tu pensais que le ciel se définissait tout simplement par un nuage. C'est-à-dire que le ciel est très beau, il est bleu, c'est magnifique, mais des fois il y a des nuages qui passent. Et puis des nuages, ça peut être très gris. On peut même perdre la luminosité du soleil à cause d'une bonne épaisse couche de nuages. Mais il y a un truc que l'on sait toujours. Derrière un nuage, il y a un beau ciel bleu. C'est pas parce qu'il y a des nuages qui passent que le ciel disparaît. Ce n'est pas parce que la dépression vient dans ta vie que ça devient très sombre, qu'il n'y a pas une personne derrière qui est capable de revenir à elle et de sortir du poids de la dépression. Il faut juste comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, et utiliser tous les soins, les thérapies, les évolutions possibles pour s'en sortir. Aujourd'hui, qu'il y a une multitude de choses à notre disposition pour travailler et sortir de la dépression. Tu sais, la guérison, elle est possible, hein. En tant que thérapeute dépression, ça fait 5 ans que je peux fièrement dire que j'ai aujourd'hui 29 personnes qui sont sorties de la dépression et qui vont bien et à qui j'ai des nouvelles de manière assez régulière, ponctuelle pour certains, et qu'il n'y a plus l'ombre de la dépression. Vraiment, c'est un truc qui est très important et c'est un chiffre que j'aime partager parce que ça montre que oui, c'est possible de s'en sortir. Et c'est ça qui est le plus important. Pour aider mes clients, tu sais, à sortir de cette vision que je suis ma dépression, la première chose que j'essaye de faire, c'est de leur rappeler qui ils sont d'abord. De se focaliser sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait plaisir, même si la dépression m'a coupé de mes sensations. À cela, on va prendre le temps de travailler sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que j'aime faire? Une fois que je me connais, je vais pouvoir utiliser ça pour travailler ma confiance en moi et ensuite mon estime de soi. La confiance en mes capacités et la valeur que j'ai. Quand j'ai la valeur face à moi-même, je peux ensuite essayer d'attaquer tous les pièges que la dépression peut nous mettre. La vision peut-être négative d'un proche, la vision très négative que l'on peut avoir de nous-mêmes. Mais parce que j'ai l'estime de soi qui est déjà un peu remontée, on peut aller débunker tous les petits traumatismes liés à l'identité. Et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, rappelle-toi que ton identité n'a jamais été et ne sera jamais la dépression. La guérison est complètement possible et il y a vraiment cet espoir. Alors tu traverses une dépression mais tu n'es pas ta dépression. Ne laisse pas les labels et les étiquettes des autres venir saboter la vision que tu as de toi-même. Tu es bien plus que ce que la maladie essaye de te faire croire. N'écoute pas ces personnes qui malheureusement sont maladroites ou n'ont pas assez de connaissances en termes de psychologie et ne savent pas que ce qu'elles disent des fois n'est pas adapté. Focalise-toi plutôt sur ce que dit ton thérapeute, sur la vision qu'il a de toi. Et ça te permettra de ne pas rester piégé dans l'épreuve de la maladie. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shot quotidien.